Avec l'éducation, on s'est demandé si on apprenait mieux avec des jeux vidéo et on a pu découvrir un événement qui s'appelle Startup for Kids. On va regarder ça et je vous fais réagir juste après. Et en deux mots, c'est quoi Wakatoon ? En deux mots, Wakatoon, c'est une application qui permet de transformer des coloriages sur papier en dessin animé. Ça part du papier, l'enfant colorie, prend en photo et ça se transforme en dessin animé pour raconter une histoire avec des voix, des sons, des animations, etc. C'était quoi ça? Play and Code, le but c'est d'apprendre à coder tout en s'amusant. Et en fait, les enfants vont incarner un garçon ou une fille pour résoudre des quêtes sous forme de mini-jeux qui sont sur le thème de la programmation. Sur Navadra, on incarne un joueur qui se réveille sur une île déserte et qui doit combattre des monstres en faisant des maths. J'étais prof de maths, j'ai vu la limite des exercices standards dans l'apprentissage des jeunes. J'ai eu l'idée de créer un mini-jeu qui a extrêmement bien marché et là j'ai décidé de pousser le concept beaucoup plus loin. Le principe c'est d'allier le physique, la manipulation d'objets physiques, donc d'objets traditionnels en bois, avec le numérique d'aujourd'hui qui sont les tablettes. Les enfants adorent les tablettes et les jeux vidéo. Et là, mine de rien, on revient à quelque chose qu'ils connaissent aussi très bien, le dessin. Et on anime le dessin et on raconte des histoires. Exactement, on revient à des choses traditionnelles, donc le papier, les crayons, et pour le plus grand bonheur des parents qui sont parfois un peu frileux vis-à-vis du numérique, on leur propose quelque chose où ils sont très à l'aise. Et donc l'enfant va repasser beaucoup plus de temps dans le réel que dans le virtuel. C'est très important pour les jeunes enfants puisqu'ils vont intégrer beaucoup mieux en manipulant physiquement des objets plutôt que de voir seulement sur un écran des choses qui bougent. En fait, on apprend aux enfants à coder à partir de 6 ans parce qu'on pense que le code, c'est un vecteur de création. Et quand on parle de code, on parle de jeux vidéo, on parle de création de drones, on parle de création d'applications, de sites web, plein de choses. Par exemple, là, on a des enfants derrière nous qui se disent tiens, on va faire un dialogue entre deux personnages. Ok, comment tu vas faire pour créer ce dialogue entre les personnages ? Tu vas créer tes personnages, les faire parler et mobiliser le code informatique pour que ton personnage fasse ce que tu veux qu'il fasse. Est-ce qu'on apprend mieux en jouant aux jeux vidéo ? On apprend mieux dès qu'on se marre. Et en fait, l'idée, c'est que les gamins, ils viennent chez nous, ils rigolent. Et parce qu'ils rigolent, ils apprennent, ils prennent plaisir, ils développent des apprentissages qu'ils n'auraient pas eu si c'était simplement quelque chose qu'on leur martelait de manière un petit peu rigoriste ou rigoureuse en tout cas. Et encore une fois, avec cet outil informatique, le fait d'être sur l'ordinateur, c'est un peu plus simple de les intéresser au truc. Ils sont très captivés par la caméra aussi, je crois. Ils sont très captivés par la caméra. En fait, l'idée c'est que ils vont être dans une génération où ils sont déjà devant les écrans. Maintenant on leur dit, les écrans vont faire partie de votre vie. Plutôt que d'être simplement face à l'écran, on va vous mettre à l'intérieur et vous allez comprendre comment ça marche. Est-ce que c'est plus facile d'apprendre les mathématiques avec un jeu vidéo ? Complètement, on a une petite fille de CM2 qui a découvert Navadra au mois d'août, qui a joué pendant tout le mois d'août et en arrivant en 6e, elle était 3e de sa classe alors qu'elle détestait les mathématiques avant. C'est juste une preuve parmi tant d'autres. Alors Guillaume, est-ce qu'on apprend mieux en jouant aux jeux vidéo ? Moi j'en suis convaincu. Moi ce qui me frappe dans ce reportage, c'est le sourire de ces enfants. Et on voit qu'ils ont plaisir. Ils ont plaisir alors qu'entre guillemets, ils sont devant un logiciel qui est censé leur faire apprendre quelque chose. Donc véritablement, on imagine bien à quel point cet apprentissage par le jeu peut être entre guillemets efficace. Donc je trouve ça génial et je pense qu'il faut encourager ça et voire même commencer à, quand même à réfléchir, à intégrer la gamification dans l'éducation pour nos enfants, oui, absolument. D'autant que quand on a un outil comme Farming Simulator, ça peut être intéressant aussi de s'en servir avec des élèves. Oui, tout à fait. Mais c'est utilisé dans pas mal de pays. D'ailleurs, il y a des professeurs qui, justement, c'est un logiciel, c'est un jeu vidéo qui est très accessible et qui permet vraiment de se familiariser avec les règles de l'agriculture, comment ça fonctionne, donc la vie d'un agriculteur. Donc là, comme on peut le voir, je crois que c'est au Japon. Le jeu vidéo est utilisé en classe pour vraiment c'est un premier contact avec l'agriculture. C'est assez accessible, bien fait. Et c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, le jeu vidéo fait partie de leur vie, de leur culture. Donc c'est plus facile de les intéresser et d'avoir leur attention. Très bien. En tout cas, je vous remercie d'être venus tous les deux. Cédric, reste avec nous. Guillaume.